Ce qui n'offre aucune résistance surmonte les substances les plus dures. Ce qui n'offre aucune résistance peut pénétrer là où il n'y a pas d'espace. Peu de gens dans le monde peuvent comprendre l'enseignement sans mots, ou comprendre la valeur de la non-action. L'AODSU. Il n'y a aucune preuve concrète que l'AODSU ait réellement vécu, mais si c'est le cas, cela aurait probablement été autour du 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui en ferait un contemporain de Confucius. Néanmoins, Lao-Tzu, le philosophe chinois, est crédité de l'écriture d'un chef-d'œuvre intitulé Tao Te Ching, qui demeure le texte central du taoïsme. Un concept bien connu de la philosophie taoïste est Wu-Wei, qui se traduit par non-action, action sans effort, ou le paradoxal, action de non-action. D'un point de vue pratique, Wu-Wei peut être décrit comme l'état de flux, un terme souvent utilisé par les athlètes, qu'ils appellent la zone ou point. Lorsque les athlètes sont dans la zone, ils accomplissent des actions sans effort, se déplaçant à travers le temps et l'espace sans tension. Il n'y a pas d'extrême, pas d'inquiétude, pas de réflexion, tout coule naturellement. Pour vous introduire à la belle tradition du taoïsme, je présente la philosophie du flux. Le Tao Te Ching est une œuvre mystérieuse. Non seulement il n'y a pas de consensus sur la période exacte de sa rédaction, mais l'existence même de son auteur fait l'objet de débats. Pourtant, une chose est certaine, la profondeur de ce texte a laissé un impact durable sur l'humanité et il reste le deuxième ouvrage le plus traduit de la littérature mondiale après la Bible. Au cœur de la philosophie taoïste se trouve l'idée de vivre en harmonie avec le Tao, souvent appelé le chemin. Alors, qu'est-ce que le Tao? C'est une question à laquelle nous ne pouvons véritablement répondre, et il est futile de tenter de le faire. Notre compréhension du Tao est limitée par notre propre perception. Ce qu'est le Tao, ce à quoi il ressemble, ce qu'il ressent, sent ou sonne comme, reste un mystère. De plus, le Tao dont nous parlons n'est pas le vrai Tao, selon Lao-Tzu. C'est pourquoi les premières lignes du Tao Te Ching sont célèbres pour être écrites ainsi: le Tao qui peut être décrit n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Alors, quelle connaissance avons-nous sur le Tao? Les philosophes taoïstes insistent, encore et encore, sur le fait que le vrai Tao est une force totale au-delà de notre compréhension et qu'il ne peut être perçu par nos sens. Bien que nous ne puissions jamais saisir pleinement le vrai Tao, le but est de vivre en harmonie avec lui, ce qui est étonnamment similaire à la philosophie stoïcienne de vivre selon la nature. Comment, alors, vivre en harmonie avec le chemin? La littérature taoïste ne fournit pas une méthode simple pour y parvenir. Cependant, nous trouvons de nombreux indices suggérant que nous devrions cultiver la tranquillité d'esprit, modérer nos sens, être humble et cesser de lutter, afin de nous ouvrir au flux de l'univers. Cette tranquillité d'esprit ne signifie pas nécessairement rester assis en silence les yeux fermés. Les taoïstes reconnaissent que la tranquillité peut coexister avec l'action. Si nous sommes pleinement présents dans l'instant, nos actions se dérouleront sans effort, sans friction, et avec une concentration d'une précision étonnante, presque jusqu'à l'extase. Dans sa biographie, l'ancien joueur de basket-ball professionnel Bill Russell décrit: c'était presque comme si nous jouions au ralenti. Pendant ces moments-là, je pouvais presque percevoir comment l'action suivante se déroulerait et où le prochain tir serait pris. Le texte taoïste Zhuangzi inclut une histoire à propos d'un cuisinier nommé Ting, qui travaille dans un état de flux. Sa compétence à couper les béhufs attire l'attention du seigneur Wenhui, qui est impressionné par sa technique gracieuse. Lorsque le seigneur fait un commentaire sur son habileté, le cuisinier Ting pose son couteau et dit: ce qui m'importe, c'est le Tao, qui va au-delà de la compétence. Lorsque j'ai commencé à couper les béhufs, je ne voyais que le bœuf lui-même. Après 3 ans, je ne voyais plus le bœuf dans son ensemble. Et maintenant, je travaille avec l'esprit, pas avec les yeux. Et la perception et la compréhension se sont arrêtées, et mon esprit se déplace librement. J'y vais avec le grain naturel du bœuf, frappant dans les grandes cavités, guidant le couteau à travers les ouvertures, suivant les choses telles qu'elles sont. Je ne touche jamais le plus petit ligament ou tendon, encore moins une articulation. Un aspect important de cette histoire est l'état du couteau du cuisinier Ting. Il dit que les cuisiniers habiles changent leurs couteaux chaque année, car ils les utilisent avec précision et subtilité, tandis que les cuisiniers moyens les changent chaque mois à cause de l'usure. Ting, cependant, utilise le même couteau depuis 19 ans parce qu'il l'utilise avec compétence, non avec force. Cette histoire se connecte à un autre enseignement clé du taoïsme, le pouvoir de la douceur. En forçant ou en luttant, nous pouvons accomplir la tâche,
mais nous dépensons beaucoup plus d'énergie que nécessaire et causons des dégâts collatéraux. En revanche, quelqu'un dans un état de flux aborde la tâche de manière intelligente, sachant quand agir et quand ne pas agir, trouvant un équilibre entre l'action et la non-action. Il s'agit de trouver le juste milieu entre les extrêmes. C'est le chemin doré entre l'anxiété et l'ennui. L'idée de non-action va à l'encontre de l'idéal occidental de forcer l'effort et de travailler plus dur pour obtenir des résultats. Nous sommes encouragés à être ambitieux, à prendre le contrôle et à viser plus haut. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de dépression, d'anxiété et de troubles du sommeil. Est-ce que nous nous épuisons, nous méprisons la passivité et la confondons souvent avec la paresse, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Lorsque nous observons la nature, ne rien faire a souvent plus de sens que nous ne le pensons. Les résultats ne correspondent pas toujours à la quantité d'énergie que nous déployons. Les résultats sont la conséquence d'une série d'actions, dont beaucoup viennent naturellement. Une tâche n'a pas toujours besoin de plus d'intervention humaine que nécessaire pour atteindre son bon résultat. N'est-il pas vrai que beaucoup de problèmes se résolvent d'eux-mêmes? Le taoïsme compare la vie à une rivière. La rivière a déjà un cours, ou plusieurs cours. Une fois que nous nous trouvons dans la rivière, nous pouvons soit nager à contre-courant, nous accrocher à une branche, soit simplement nous laisser aller et flotter avec le courant. Et la plupart du temps, nous nageons à contre-courant, sans en être conscients. Nos esprits croient que nous devons tout contrôler pour survivre, mais c'est une forme de pensée égocentrique, car la grande majorité des processus à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes échappent à notre contrôle. Nous ne contrôlons pas notre digestion, la circulation sanguine, ou la manière dont nos blessures guérissent. Nous ne contrôlons pas les autres ou l'avenir. Nous ne contrôlons même pas qui nous tombons amoureux ou qui nous trouvons attirants. La vie, en grande partie, suit une direction naturelle, parfois guidée par l'intelligence, mais souvent simplement en suivant son cours. Lorsque nous flottions avec le courant, nous nous alignons avec ce cours naturel. C'est le chemin de la moindre résistance, permettant à la nature de se dérouler sans opposition. Le taoïsme nous enseigne à naviguer dans la rivière plutôt qu'à essayer de la contrôler, car le contrôle est une illusion. Une autre caractéristique du taoïsme est la nature de l'eau. L'eau symbolise des vertus taoïstes comme la douceur et l'humilité. Voici une citation du Tao Te Ching, le suprême bien est comme l'eau, qui bénéficie à toute la création sans essayer de rivaliser avec elle. Elle s'accumule dans les endroits que les autres évitent. Ainsi, elle est comme le Tao. L'eau est douce, mais elle peut surmonter la dureté, comme on le voit dans l'érosion des roches. Elle n'a pas de but, pas de désir, mais elle nourrit tout ce qu'elle touche. C'est une force vitale incroyable qui fait son travail sans ambition. L'eau est la substance la plus douce, pourtant rien ne surmonte le dur et le rigide comme l'eau. Aucune force ne peut rivaliser avec elle est le point. Et si vous avez déjà expérimenté